Ça te choque pas, toi, d'entendre des identitaires parler d'identité sans jamais la définir? Moi, ça me rend complètement dingue. Sois Wellos, les âmes celtes, et à toi, voyageur. Je suis Julien l'âme celte. L'autre jour, j'écoutais un débat d'identitaires. Des gens cultivés, intelligents, solides, et pourtant, pas un n'a commencé par donner la définition du mot identité. Pas un! C'est quand même la base, tu trouves pas? Alors je m'y colle. Il en faut bien qui fasse le travail objectif et factuel. L'information est facile à trouver. Il suffit d'aller voir ce que nous dit l'Académie française ou d'ouvrir un dictionnaire. Identité. Exacte ressemblance entre deux êtres, des choses qui ont une existence distincte. C'est un mot qui nous vient du bas latin, identitas, ce qui se traduit par le même. Ce qui nous amène d'ailleurs à l'adjectif identique. Ce mot semble apparaître dans la langue française au XIVe siècle, d'abord sous la forme idemquité, puis donnera rapidement dans la même période identité. Tu vois bien que ce mot ne souffre d'aucune ambiguïté et qu'il n'a rien d'idéologique à l'origine. Il décrit simplement ce qui ressemble, ce qui est le même, de base, à première vue. Je te propose de jouer à un petit jeu. Voici une image créée par IA, parce que j'ai pas de modèle sous la main, ni les moyens de faire un shooting. De quel continent dirais-tu que chaque individu présent vient? Note en commentaire les résultats que tu as trouvés. Tu vois bien qu'ils ne sont pas pareils, qu'ils ne sont pas les mêmes. Ça saute aux yeux. Et c'est justement ça qui est fascinant. C'est la beauté de l'évolution adaptative humaine, dans toute sa splendeur. Celle qui a façonné des phénotypes différents selon les environnements, les climats et l'histoire des groupes humains sur des milliers d'années. Chaque continent a donné naissance à des bassins phénotypiques distincts. Je vais en profiter pour donner la définition de l'Académie française du mot phénotype. Je cite: ensemble des caractéristiques d'un être vivant observable à l'échelle moléculaire, cellulaire ou macroscopique, qui résulte de l'expression de ces gènes et éventuellement de l'influence exercée par l'environnement. C'est donc l'expression de nos gènes qui nous donne notre corps et notre visage. Le continent européen produit le phénotype européen, et c'est de là que viennent tous les hommes blancs, quelle que soit la terre où ils sont nés. Ce qu'on appelle vulgairement l'homme blanc est une catégorie moderne et déracinée, qui ne dit rien de l'origine géographique. Je ne dis pas blanc, mais européen. C'est le bassin génétique, phénotypique de notre origine commune. Que tu sois né à Bamako ou à Tokyo, si tu es blanc, alors tu es forcément européen. De la même manière, un asiatique né en France reste issu du bassin asiatique. Le phénotype, c'est l'ascendance visible, à première vue. Pas besoin de parler pour localiser l'origine continentale. On peut recouvrir ça d'idéologie ou de morale, ça ne changera rien à ce fait biologique. Contrairement à beaucoup d'influenceurs, je n'ai ni besoin de faire des classements, ni d'aller sur cette folie de la pureté génétique. Non, je constate simplement que les peuples sont différents. Ils ont des identités différentes. Et c'est maintenant que le sujet de l'ethnie rentre en compte. Mais avant, je précise pour éviter tout fantasme inutile que dans chaque ethnie, tu trouves des génies, des gens ordinaires et des boulets. La courbe de Gauss s'applique universellement à l'ensemble de l'humanité. Je te rappelle que toi aussi tu fais caca. Tu veux un autre dessin, peut-être. Maintenant, on va zoomer d'un cran, parce que deux humains du même phénotype, du même continent, peuvent appartenir à des ethnies différentes. Le phénotype, c'est une vue d'ensemble, une vue macroscopique. L'ethnie, c'est le premier zoom vers une vue particulière, une vue microscopique. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Avant d'aller plus loin, et pour aider la celticité, laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi si tu es nouveau, et lâche ton plus gros boost si tu regardes depuis ton téléphone. Sans oublier de la partager. Tu remarqueras une chose simple. Un même bassin continental ne donne pas qu'une seule ethnie. Il en donne plusieurs. Le bassin européen sur lequel on va se concentrer a donné naissance aux Celtes, aux Germano-Scandinaves, aux Latins, aux Hellènes, aux Slaves. Un même ensemble génétique et phénotypique, mais des ethnies différentes. Pourquoi ? Parce qu'une ethnie, ce n'est pas juste un phénotype ou un continent. Ça va plus loin. C'est le résultat d'une addition de critères dont le phénotype européen ou blanc fait partie. Alors on va faire les choses proprement, avec méthode. On va commencer par la base. Connaître le sens du mot, son étymologie et surtout les critères qui permettent de distinguer une ethnie d'une autre.
Comme pour le mot ethnie, on commence par la base, son étymologie. Le mot ethnie vient du grec ancien ethnos, et ça se traduit par peuple, communauté humaine, tribu. Maintenant qu'on a l'étymologie, on passe à sa définition. Puis là, j'ai fait très simple, j'ai fait une recherche dans le dictionnaire de l'Académie française. L'ethnie est un ensemble d'individus que rapprochent des traits communs, notamment une relative unité d'histoire, de langue, de culture et le plus souvent, la référence à une occupation actuelle ou ancienne d'un territoire. Voilà, on parle bien de traits communs. Les traits évoqués sont simplement une liste de 5 critères qu'une population doit avoir pour être une ethnie à part entière. Mais nous verrons ça plus tard. J'aimerais d'abord me pencher sur l'histoire du mot ethnie, avant d'aborder son utilisation dans l'anthropologie humaine. Il n'existe pas en français avant le 19e siècle. Il arrive chez nous sous l'influence des savants, des anthropologues, des linguistes, bref, ceux qui étudiaient les peuples pour comprendre leurs origines et leurs évolutions. Dans le dictionnaire de l'Académie française, il n'apparaît pas avant 1992, dans sa dernière édition. Maintenant qu'on a le mot, son origine grecque, sa définition et son histoire, on peut enfin entrer dans le concret, le dur. L'anthropologie, le lieu académique où la science sociale s'accouple avec la science dure de la biologie. Parce qu'une ethnie, ce n'est pas un idéal, ni un ressenti, ni un slogan, ni une punchline. C'est un concept précis, défini et utilisé par la science anthropologique pour différencier les peuples afin de les étudier. Et là, il y a une chose que tu dois retenir. Une ethnie ne se détermine pas au doigt mouillé, mais de manière précise avec des critères objectifs. 5 critères déterminent si un groupe humain est une ethnie. Le premier est la filiation. L'ethnie repose sur une origine commune, transmise par la naissance et reconnue par le groupe. C'est le cœur du concept. Le deuxième, c'est la langue. Chaque ethnie possède une langue ou une variante qui structure la transmission culturelle et l'appartenance. Le troisième est la culture, les rites, les mœurs, les usages, la manière de vivre, tout ce qui façonne le quotidien du groupe. Le quatrième, c'est la mémoire, les ancêtres, les héros, les légendes, les événements fondateurs qui sont transmis de génération en génération. Une ethnie sait d'où elle vient, elle se raconte d'elle-même. Le cinquième critère est la continuité. Un peuple qui se perpétue dans une reproduction majoritairement interne, suffisamment homogène pour maintenir son unité au fil des générations. C'est ce qui permet à l'ethnie de perdurer. D'ailleurs, une ethnie est une création tout à fait naturelle. Elles ne sont pas apparues comme ça sans raison. Les ethnies trouvent leurs origines dans ce que nous avons de plus animal, qui est très bien identifié dans la pyramide de Maslow. Bizarrement, quand on étudie l'humain, elle n'est jamais bien loin. La pyramide de Maslow est la classification qui regroupe les besoins fondamentaux humains. Elle est ancrée dans notre instinct de survie. Ces besoins sont la cause des ethnies, qui sont une réponse aux 2 premiers paliers. Le premier palier, ce sont les besoins physiologiques. Pour rester en vie, on doit manger et on doit se reproduire. Ensuite, pour produire notre nourriture et faire des enfants européens, il est essentiel d'avoir un lieu où nous sommes en sécurité. Pour le dire simplement, c'est un endroit, un territoire où on circule en sachant qu'on ne va pas mourir à chaque croisement. Ça, c'est le deuxième niveau, le besoin de sécurité. Et c'est exactement à ce moment-là qu'apparaît le troisième palier, le besoin d'appartenance. L'humain est naturellement un animal politique, un animal social. Il a très vite compris qu'il était plus fort en groupe que tout seul. À 10 contre un ours des cavernes, t'as beaucoup plus de chances de survivre et de prendre la caverne qui va te servir d'abri. Toi aussi, tu le vois là, le rapport de cause à effet ? Ce besoin de sécurité entraîne la création de l'ethnie. Un groupe humain qui a besoin d'une identité ethnique, d'une ressemblance interne pour savoir qu'il fait partie de la même équipe, de la même tribu. C'est pour ça que les militaires de chaque pays ont un uniforme de terrain différent pour reconnaître immédiatement leur allié de leur ennemi. Quand tu portes ton uniforme sur ta tronche, c'est quand même pratique comme critère de reconnaissance. Voilà, maintenant tu sais ce qu'est une identité, tu sais ce qu'est une identité ethnique et tu sais pourquoi elles existent. Ce ne sont pas des idées ni des opinions abstraites, ce sont des mécanismes humains, naturels, ancrés dans l'évolution, dans la biologie, dans la culture et dans la mémoire. Merci d'avoir été jusque-là et avant de partir, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un like, un boost si tu es sur ton portable et partage cette vidéo pour partager la celticité aux âmes celtes.